Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup. On est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Pasteur et auteur à Etup. Pasteur et auteur, on peut le dire maintenant, ouais. Et auteur à Etup. Aujourd'hui, un épisode spécial dans les... C'est fatigant les vidéos YouTube où tu as les youtubeurs qui disent aujourd'hui une vidéo spéciale dans toutes leurs vidéos. Sauf que nous, c'est vraiment un épisode spécial puisque aujourd'hui, on va parler, Matt, de ton livre qui sort « Voir comme Dieu voit » chez BLF. Et moi, à titre personnel, je suis trop content. Et je le dis depuis très longtemps que ce livre sorte enfin et que ce soit toi en particulier qui l'écrive, c'est vraiment une grande joie. Et ce livre va vraiment, je pense, répondre à des grands besoins. C'est une conviction vraiment personnelle, intime, et de ce que j'ai constaté de l'Église, donc c'est trop bien. Et on voulait, comme c'est très lié à Memento Mori quand même, consacrer un épisode, Matt, à ce que tu nous parles un peu de ce livre-là. Mais avant, peut-être ma première question, c'est, là, on enregistre, c'est sur le point de sortir. Dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que ça fait après des mois de travail comme ça, d'écriture, de dire, ça y est, enfin, c'est là Je sais pas comment toi tu l'as vécu parce que t'as aussi passé des années comme moi à travailler ce livre entre l'idée, ensuite l'écriture, ensuite tout le travail d'édition, etc. Il y a plusieurs émotions. Là, j'ai trop hâte juste qu'il sorte. J'ai trop hâte de le tenir. Et après, j'ai trop hâte aussi qu'il y ait des gens qui le lisent parce qu'en fait, tous les gens qui l'ont lu, c'était dans une perspective un petit peu professionnelle, entre guillemets. C'était soit des éditeurs, soit des gens à qui je demandais un retour, ou qui m'ont aidé à m'assurer que je disais pas de bêtises ou que j'oubliais pas des gros trucs ou à affiner, tu vois. Et donc là, j'ai juste envie qu'il y ait des gens, le public en fait que je vise, c'est-à-dire les membres d'église, qui le lisent, d'avoir leur retour. Après, il y a plusieurs émotions qui traversent. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, quand il y a vraiment eu le point final où on a dit bon ben voilà, maintenant il va partir en presse, tu vois, il va machin. Je me suis dit ouais, c'est nul, mais j'ai fait ça, mais en fait c'est nul. Ouais. T'es tellement dans le machin, au bout d'un moment tu dis. Et après je dis bon, moi j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. J'ai été fidèle, je crois, dans ce que Dieu m'a demandé. Après c'est entre les mains du Seigneur, quoi. Mais c'est vrai Et qu'il y là a il me tarde. ouais, le livre a une charge symbolique et culturelle très forte par rapport à des livres en termes de volume. Si on comparait des livres, tu en as déjà écrit je sais pas combien avec tous tes articles TPSG, Ouais, c'est sûr. tous les scripts de prédication, tous les voilà. Enfin, je veux dire, mais sauf qu'un article de blog, tu dis bon il disparaît un petit peu dans l'internet. Là, il y a un côté comme c'est imprimé sur du papier, tu peux pas revenir dessus. Ça reste. Il y a un côté avec une pression qui est particulière. Hein, donc En fait, tu vois, c'est la différence je comprends entre tout à fait. un steak haché de Burger King et une viande maturée. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Le goût, il va te Ouais. rester longtemps, quoi. C'est ça. Et tu veux avoir bien réussi ta maturation, quoi. Tu l'espères. Exactement. Tu veux donner une bonne expérience et un bon souvenir. C'est ça. Du coup, on va donc se poser quelques questions sur toi en tant qu'auteur. Comment t'as écrit? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur la question de la vision du monde? Et la première question que j'ai, c'est quelle est la question qui t'a interpellé, toi personnellement, ou le sujet, tu vois, qui t'a éveillé à étudier ce concept de vision du monde, et notamment de vision du monde chrétienne, et comment toi t'as cheminé avec ce concept-là, comment ça a évolué pour toi et qu'est-ce qui t'a amené après à écrire, quoi? Je garde ta question, et je me permets, tu vois, puisque c'est aussi mon podcast, Bah, écoute, de c'est dire en particulier le tien aujourd'hui. il faudrait qu'on donne peut-être 2-3 dates avant. Donc là, on va parler du livre. Mais si là, déjà, les 2-3 phrases, vous dites: «Ah mais mince, on peut l'acheter et tout». Mais oui, allez sur
voircommedievoit.fr et là, jusqu'au 8 octobre, donc le lancement a déjà commencé. Vous écoutez ça à la sortie de l'épisode, le lancement a déjà commencé. Mais si vous allez sur voircommedievoit.fr, vous pourrez précommander le livre et si vous le précommandez, vous aurez une ribambelle de goodies comme BLF sait bien le faire. Si vous écoutez ce podcast après le 8 octobre, allez quand même sur voircommedievoit.fr parce que les amis de BLF vont quand même vous donner quelque chose en particulier, même après le lancement du livre. Et si vous êtes dans les parages en région parisienne le 8 octobre, rejoignez-nous. On sera à l'église baptiste rue de Sèvres. Je crois que c'est au 72 rue de Sèvres. Il faut vérifier ça. Mais je crois que c'est au 72 rue de Sèvres. Raph et moi, on sera tous les deux pour une soirée exceptionnelle, la soirée de lancement du livre à Paris le 8 octobre. C'est dans quelques jours. Donc venez nous voir, venez nous faire un petit coucou. Si vous êtes là, ça nous fera plaisir de vous voir. Excellent. Et si jamais il y a un bug avec le site Voir comme Dieu voit, que vous écoutez ça bien plus tard, vous allez sur le site de BLF, tout simplement, sur Bien TPSG, vous sûr, tapez Voir bien comme Dieu voit, sûr. même sur internet, vous le trouverez de partout, et dans toutes les meilleures librairies de France Mais et de Navarre. et de Navarre. Je Donc, reviens à ta question, ouais. reviens à ma question, quel est le point d'entrée? Qu'est-ce qui t'a introduit à ce sujet-là, à ce concept-là, et pourquoi tu as voulu le développer? Ce qui m'a introduit à ce concept, c'est le livre de Hal Walters qui s'appelle Creation Regained, en français qui s'appelle La création retrouvée, qui est lui aussi une introduction à la vision du monde chrétienne. Et en fait, ce livre, il a bouleversé ma vision du monde et ma vie chrétienne. Il y a deux choses en particulier qui ont fait ça. C'est quand j'ai compris le fil rouge un peu de la Bible, la grande histoire de la Bible, et puis quand j'ai compris c'était quoi une vision du monde, c'était quoi la vision du monde chrétienne. Finalement, tu vois, c'est un peu comme si j'avais des pièces de puzzle qui étaient éparpillées, que d'un coup, j'avais enfin compris comment les assembler. Tu vois, à un moment donné, tu as un Mmh. déclic, tu dis, ah, mais ça va là, ça va là. Mmh mh. Et tu vois la grande image. Et en fait, ça venait aussi, ça venait répondre à, je pense, une aspiration. Moi, j'ai une formation en art. J'ai fait les beaux-arts notamment. Après, j'étais à Paris où j'étudiais l'histoire visuelle contemporaine. En gros, c'est la, la question de l'image depuis la photographie. Et après, j'ai fait des études en théologie et il y a toujours eu un truc qui m'a un peu frustré. C'était on parlait pas de culture en fait. Et que j'avais du mal à connecter ce que moi je comprenais de la Bible à comment le monde fonctionne, à vraiment comprendre le monde. On Mmh. parlait de certains aspects en particulier, mais on parlait surtout tu vois, de la vie de piété, hem, d'un rapport très, tu vois, très spirituel. Et Mmh. moi, j'avais du mal à comprendre, mais comment en fait ma foi, elle va venir transformer ma manière de voir le monde, de vivre dans le monde. Bien sûr, dans mon culte et dans ma vie, tu vois? Mais aussi quand je vais au boulot, quand je regarde un film, quand je m'intéresse, à mes loisirs et cetera. Et du coup, il manquait cette pièce en particulier du puzzle et quand j'ai découvert le concept de vision du monde et ben, je me suis dit: «Ah, il y a quelque chose en fait». Tu vois? Il y a des gens qui ont pensé ça, et j'ai envie de creuser ça. Et est-ce qu'il y a un aspect, est-ce que la dimension esthétique aussi a joué? Qu'est-ce que tu veux Hem, dire par là? je veux dire par là que justement, enfin, moi, une des choses que je trouve, justement, belle avec la notion de vision du monde, c'est qu'elle te permet de voir aussi la dimension, esthétique, de la beauté, de la laideur, de comprendre aussi, tu vois, cette dimension esthétique Mmh. de la culture et du monde qui nous entoure. Tu vois? Et pas que de la culture, mais même, tu vois, de la création de tout plein de choses. Est-ce que ça a joué avec ta sensibilité, particulière? Oui, je pense. C'est vrai qu'il y a, hem
En fait, Enfin, moi, tu vois, excuse-moi, vas-y, vas-y. quand j'ai compris la question de la vision du monde, je pense qu'une des premières choses que je me suis dit, c'est: «Waouh, c'est beau!» Ouais. Tu vois? Ouais, non, C'est c'est clair. c'est la beauté de la cohérence, Ouais. tu vois? La beauté abstraite et la beauté concrète aussi que tu peux observer, que tu peux discerner et que tu peux voir aussi dans la culture sans te dire: «Ah ouais, mais c'est pas chrétien, ça, c'est ceci, c'est Mmh. cela», tu vois? Tous ces questionnements-là, quoi. Ouais, je pense, c'est une des grandes questions. Il y a des questions d'analyse. J'ai pas abordé ça dans le livre, mais Mmh, on pourrait parler de comment évaluer les visions du monde, peut-être. Ça ferait un bon épisode d'ailleurs, ou un bon article, j'y pense maintenant. Hem, mais une des questions, heu, il y a les questions de cohérence. C'est-à-dire, est-ce que c'est cohérent, avec le monde dans lequel on vit? Pratiquement, tu vois? Est-ce que ça tient? mmh, Une question de cohérence interne. Est-ce qu'il y a pas de contradiction à l'intérieur de cette mmh, vision du monde qui fait qu'elle s'effondre de l'intérieur? Et tu as raison, il y a une dimension esthétique. Est-ce que c'est beau? mmh. Hem, Est-ce Est-ce que que ça ça fait envie? répond à C'est nos ça. aspirations? Mmh, Et en fait, c'est vrai que quand plus tu creuses la vision du monde, chrétienne, et plus tu te rends compte qu'il y a une espèce de beauté. On parle parfois de beauté mathématique ou de beauté philosophique, tu vois? mmh, Et là, il y a une espèce de beauté avec la vision du monde chrétienne qui est, non seulement cohérente, qui est solide, mais aussi qui va répondre, concrètement à des aspirations qui sont parfois, plus difficiles à cerner ou à comprendre quand on lit la Bible. Et donc ça mmh, vient répondre à des questions qu'on se pose ou à des aspirations effectivement, et ça c'est hyper beau, quoi. C'est mmh. il y a un côté en fait satisfaisant. C'est un peu comme, tu vois, les vidéos, satisfaisantes là où les mecs ils font des trucs où tu dis: «Ah ouais», tu sais, ça rentre pile dans le machin, Ouais, ouais, ouais. ça coupe et ça fait aucune bavure et tout. Ouais, Et ouais, en des fait, il y a vraiment ce menuisiers truc. qui font des pièces, parfaites, Ouais, c'est ça. Ou alors, tu sais, ouais. les CNC qui font en tolérance zéro là et puis ils mettent les 2 pièces et tu vois pas Ouais, ouais. de limite. Et en fait, il y a vraiment ce truc, et tu as raison, où plus tu regardes la vision du monde chrétienne et plus tu te dis: «Ah ouais, c'est beau, en fait». Il y a un côté Mmh, vraiment satisfaisant et il y a un côté aussi libérateur. Dire à un mmh. moment donné, quand tu as compris comment le monde marche, tu te fais moins de nœuds au cerveau parce que tu as construit un cadre dans lequel tu peux avancer librement, quoi. Ça te libère Mmh. de beaucoup de questions qui sont en fait des questions parasitaires, qui disparaissent dès que tu as posé un fondement en fait qui est clair. Tu vois, tu avances, quoi. Tu te poses pas la C'est un question de: ouais, ouais, est-ce que le prochain pas, ça va me faire tomber?» c'est ça, c'est un eureka. Exactement. Tu eureka, c'est bon, j'ai compris et Ouais, c'est vraiment un cliquet, quoi. Tu peux pas revenir en arrière, exact. quand tu as compris la vision du monde. Et c'est vrai que ce sujet de la vision du monde, alors moi, ça a été, toi, par le biais de la réflexion sur la culture, moi, ça a été d'abord par la réflexion sur l'apologétique. Et notamment l'apologétique culturelle qui m'a amené à ça et c'est un des trucs aussi qui fait qu'on a lié notre amitié, c'est qu'on s'est passionné pour ces sujets-là. Enfin, on a vu qu'on était passionnés et on s'est nourri avec ça et ça a amené, notamment, le podcast, Memento Mori, qui était vraiment cette réflexion-là. On a beaucoup parlé de vision du monde sur TPSG et est-ce que comment est-ce que le Memento Mori a participé, pour toi? Quelle est la place de Memento Mori avec le livre? Est-ce que les épisodes qu'on a fait ensemble, tout toutes tes réflexions personnelles, ont contribué à nourrir ce désir de livre? Enfin, comment tu lis les choses? Mmh. Ouais, ouais, tu vois? Et si quand vous lirez le livre, en fait, vous verrez, vous entendrez presque Memento Mori, vous verrez, vous allez lire même des extraits du manifeste. Il y a un chapitre je crois qu'il s'appelle «Vivre en prenant la fin comme point de départ», justement. Oui, Donc en fait, on il y a voit plein Memento d'easter Mori eggs dans. à Memento Mori. Exactement, Ça, c'est il y sûr. a plein de Mais références. dans Vivre pour Jésus aussi, hein, je crois que je crois que mon chapitre sur l'eschatologie, en fait, c'est Vivre en prenant la fin comme point de départ, le titre, je crois aussi. C'est bon Il ça? me semble, hein. Ouais, Faudrait que c'est je très vérifie. bon. Mais ouais, en fait, il y a, mmh, la maturation, comme tu as dit, en fait, il y a eu un croisement, et la maturation, en fait, du projet Memento Mori et de mon livre et de la vision du monde, se sont faites en parallèle.
Et il y a aussi cette conviction que tout est eschatologique, qu'on avance vers quelque chose, qu'on s'inscrit dans le plan de Dieu, et aussi que tout est culturel. Donc on peut pas, on peut pas s'affranchir en fait d'une réflexion culturelle de la vie chrétienne, puisque la vie chrétienne est culturelle. On a été créé pour vivre dans le monde de Dieu, Mmh. en tant qu'être socio-culturel. C'est les 3 dimensions que moi je résume ça dans les 3 relations: relation à Dieu, relation aux autres, Mmh. relation à la création. Et en fait, on est un être socio-culturel, spirituel. Spirituel parce que toute notre vie se place sous le regard de Dieu. Mmh. Socio-culturel, que toute notre vie, en fait, elle est en relation avec les autres Mmh. dans la création. Et dans ce sens-là, en fait, réfléchir à ça veut dire quoi être chrétien? Ça veut dire quoi de vivre avec Jésus comme Seigneur dans ce monde? Et la question de Memento Mori aussi, c'est de dire que depuis le début, que l'eschatologie, elle est ancrée dans la création, en fait, que Dieu a créé le monde pour qu'il soit développé, maturé. On parlait de maturer. En fait, il y a une maturation du monde, et c'est précisément là le rôle de l'être humain. Le Mmh. rôle de l'être humain, c'est d'avoir été placé sur Terre pour maturer, faire maturer, développer, magnifier le monde à la gloire de Dieu. Et ça, c'est un projet socioculturel. Et ça, je le développe dans le livre. Mais donc, et puis il y a certains auteurs qui m'ont renforcé dans cette conviction. Je pense à un livre sur l'eschatologie de Richard Middleton, Oui, euh, qui s'appelle. la création Comment il entrée? s'appelle? Non, attends. La création ah non, celui-là, c'est celui de Walters. C'est celui-là. A New Heaven and a New Oui, Earth, c'est ça. C'est ça, Reclaiming oui. Biblical Eschatology. Et alors, Middleton, c'est un des deux avec Walsh qui a écrit le livre qui avait été traduit en français, disponible aux éditions Sator quand ça existait, qui s'appelait La vision chrétienne du monde, je crois, qui est plus disponible, mais je crois qu'il y a une autre version d'un livre qui a été traduit par eux. Bref, c'est un des deux. Donc c'est un gars qui a aussi influencé ma pensée. Et dans ce livre-là, euh, il, il place vraiment la culture au cœur de la réflexion eschatologique. Mmh. Et du coup, il a été parmi ceux qui m'ont aussi aidé à affiner et enraciner mes convictions, que quand on parle de vie chrétienne et d'eschatologie, on doit parler de culture. Et quand on parle de culture, on doit parler de vie chrétienne et d'eschatologie, en fait. Et Mmh ça, mh. c'est aussi ce qu'on fait dans Memento Mori. On a la Mmh. conviction que notre vie est une vie culturelle, que notre apologétique est une apologétique culturelle. C'est pas une apologétique qui est désincarnée, c'est une apologétique dans le monde, parce qu'on a été créé pour Ouais. vivre dans le monde. C'est Et et voilà. même l'apologétique en tant qu'acte culturel, heu, C'est ça, en dans tant le que monde de Dieu, discours quoi. public, Mmh. ouais. Mmh. Tout à fait, ouais. Excellent. Et en fait, vraiment, moi, je te félicite pour, le livre parce que, et notamment pour tous Memento Mori, parce que en tout cas, moi, de travailler ces sujets avec toi, ça j'ai énormément appris à tes côtés avec tes réflexions. Ça m'a énormément, ressourcé pendant, toutes ces années et m'a fait progresser. Ça m'a aiguisé, affûté. Donc j'ai vraiment été le premier bénéficiaire finalement de tout ton travail, sur ces sujets. Et ton livre, pour moi, vient répondre à un besoin, criant, dans un monde où tout est confus, de plus en plus, et où on va aller vers de plus en plus de confusion, où les chrétiens se font où il y a une guerre, culturelle qui est en jeu, où, que ce soit les médias, que ce soit les films, enfin la culture, les agents de la culture veulent captiver notre vision du monde, en fait, veulent nous transmettre leur vision du monde et veulent qu'on voit le monde comme eux le voient. Et en fait, on ne se rend pas compte, je pense, à quel point, en fait, on est captif et influencé par le monde, et justement par cet angle-là de transmettre une vision du monde où en fait on se laisse donc embarquer par ça, et finalement faussé. On a des lunettes qui sont biaisées, pas réglées à la bonne vue, et qui déforment le monde. Et ton bouquin pour moi est salutaire pour l'Église parce que
il y a déjà des bouquins qui ont été écrits et traduits, mais qui ont qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Et toi, tu as réussi à vulgariser pour rendre disponible à tous les chrétiens de dire: «Bah, tiens, si tu veux mieux comprendre le monde dans lequel tu vis, lis ça, et tu comprendras comment Dieu voit le monde, quel est le monde que lui a créé et comment tu dois vivre dans ce monde-là». Et Mmh. c pour moi, ça répond vraiment à ce besoin-là et c'est pour ça que c'est génial que tu aies pris du temps pour l'écrire et merci de l'avoir fait, quoi. Mmh. Heu Merci Raph. Hem et à mon je pense que ton livre va challenger, beaucoup de chrétiens, non pas à cause de sa difficulté, parce qu'il est écrit d'une façon très accessible, pour tous. Pas besoin d'avoir de diplôme de théologie pour le lire, tu as vraiment fait ce travail-là, mais il va challenger parce que il va peut-être venir questionner beaucoup certains présupposés que des personnes peuvent avoir ou leur façon de voir le monde. Je regardais là sous un des commentaires sous une vidéo YouTube, des réactions encore, sur TPSG où, il y avait vraiment des réactions, je me disais: «Mais oh là là, mais quelle vision du monde derrière», ou je crois que c'était une des vidéos sur la tu vois, sur Jonathan Liman là, sur la politique. Mmh. Et un commentaire, c'était: «Mais, nous sommes chrétiens, nous n'avons pas à parler de politique, Mmh. c'est le monde qui parle de ça», tu vois? Je me suis dit: «Waouh, Mmh. OK, on en est là, quoi». Et à ton avis, toi, heu, avec ce que tu as observé et ce que tu as écrit, c'est quoi le sujet l'idée du livre qui va le plus challenger ton lecteur? Hem, ouais, et pourquoi c'est important qu'il le soit? Mmh. Ouais, c'est une grosse question. Je dirais, que l'idée qui va le plus challenger le lecteur, c'est peut-être l'idée la plus simple et l'idée qui résume tout le livre. C'est 3 mots: Jésus est Seigneur. Mmh, Hem et en fait, on le dit tous et on est mmh, tous d'accord. Mais ce à quoi vient répondre le livre, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Hem, Qu'est-ce que ça implique qu'il soit Seigneur sur toute la vie et dans le monde? Et comment, en fait, ça change notre manière, justement, de voir le monde et de vivre dans le monde? Justement, si Jésus est Seigneur de toute la vie, est-ce qu'on peut vraiment dire de la politique: «Ah ben ça ne nous regarde pas»? mmh, Est-ce que si on est d'accord avec cette citation, de Kuyper qui est bien connue et que je cite aussi en introduction: «Il n'y a pas un centimètre carré de l'existence humaine sur laquelle Christ ne crie pas: "C'est à moi"», dire si tout revient à Christ, si tout a été créé par Christ et pour Christ, et si on est dans le monde de Dieu et que notre vie est vouée à Christ, alors c'est absolument tous les aspects de notre existence, mais aussi du monde qui mmh, appartient à Christ. Et du coup, ça nous pousse à réfléchir, qu'est-ce que ça implique et mmh, comment penser ça? Comment mmh, penser ça? Comment penser la seigneurie de Christ justement dans un monde qui lui est rebelle? Est-ce que mmh, Christ n'est plus seigneur si les institutions politiques, ne, ne le glorifient pas? Dans quelle mesure on peut apprécier la culture, faite, produite par des gens qui ne le glorifient pas? Est-ce que on doit abandonner la culture? Est-ce qu'on doit considérer que toute culture est mauvaise ou au mmh, contraire, est-ce qu'on considère que la culture a été créée par Dieu pour Dieu? Et en fait, quelle est la place à la fois de notre réflexion, mais aussi de quelle est notre réponse à ça? Et je mmh, crois que si on n'est pas cohérent et qu'on va pas au bout justement de qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est Seigneur, en fait, on a un bug dans notre logiciel. mmh, On va bien vivre certaines choses et d'autres choses, on va pas savoir pourquoi on les fait. mmh, Ou pire, en fait, on va pas se poser de questions et il y a certains, justement, aspects de notre vie où on va pas se poser la question et on va ah faire ouais, comme si Christ n'était pas Seigneur. ouais, ouais, Et le problème, je crois, le plus grand problème, c'est pas l'incohérence, c'est la désobéissance. Dire, mmh, si on va pas jusqu'au bout de cette pensée et si on n'a pas les réponses à cette question, qu'est-ce que ça veut dire que Christ est Seigneur sur tous les domaines de notre vie? Alors il y a forcément certains domaines sur lesquels Christ ne va pas être Seigneur. mmh, Et donc pour moi, c'est ce qui va nous challenger le plus, c'est la question la plus fondamentale, mais qui aura les répercussions les plus grandes en fait, dans ouais, notre vie de disciple. mmh.
excellent et je pense que ce que tu dis, je plus sois, là-dedans et il y a notamment la notion de la vision du monde, de comprendre le monde dans ses généralités, avec les grandes questions, voilà, mais aussi Christ est Seigneur, non s du monde, mais aussi, de mon monde, c'est-à-dire le monde à l'échelle à laquelle je vis et de comprendre ce que signifie la seigneurie de Christ sur toutes les sphères de responsabilité, toutes les vocations que Dieu me donne, que la seigneurie de Christ est en jeu et que tout lui appartient. Et en fait, si tu n'as pas compris ça, tu as du mal à vivre en chrétien, en disciple de Jésus, au travail, dans ta famille, dans tes relations, même dans ta voiture, dans toute chose en fait où tu comprends que tu es dans la seigneurie de Christ et dans le monde de Christ et que tu n'en sors jamais, qu'il n'y a pas un endroit, une sphère qui lui appartient pas ou qui ne lui est pas, soumise. Donc Ouais ça, c'est vraiment important. et tu fais bien de souligner, en fait, il y a 2 doctrines qui se chevauchent dans le livre en particulier. Alors il y a plein de doctrines qui sont importantes. La doctrine notamment de la grâce commune, elle est super importante pour comprendre le monde et la culture, Mmh, pour comprendre pourquoi le monde n'est pas aussi mauvais qu'il devrait l'être et pourquoi aussi, ceux qui ne connaissent pas Dieu sont capables encore de bien et pourquoi même, comme le dit Calvin, si on refuse de louer Dieu pour la lumière, pour la vérité où qu'elle soit, on est en train de blasphémer, dit Calvin. Donc ça, c'est important, la doctrine de la grâce commune. Mais il y a 2 doctrines qui se chevauchent dans le livre et qui sont fondamentales. L'une concerne justement, la manière dont Christ est souverain sur le monde et l'autre souverain sur ma vie. C'est la doctrine de la providence et la mmh, doctrine des vocations. Et donc il y a, je pense, ces 2 chapitres en particulier donnent un éclairage sur justement la seigneurie de Christ sur tout le monde, au niveau vraiment cosmique, au mmh, niveau, international, au niveau des choses inanimées, des choses animées, et cetera, au niveau des grands pouvoirs de ce monde, mais également dans notre vie, la doctrine des vocations, mmh, elle vient répondre à la question: «Qu'est-ce que ça veut dire que Christ est Seigneur sur ma vie? Quel est l'appel qu'il m'adresse ou les appels qu'il m'adresse?» Et comment finalement, et c'est là où il y a ce que je trouve encore plus beau, c'est comment la providence de Dieu s'accomplit au travers de mes vocations. C'est-à-dire mmh, comment Dieu conduit le monde et comment il prend soin de son peuple à travers mes vocations. Et du coup, mmh, ça vient me responsabiliser. À la fois, mmh, ça me donne de l'humilité, mais ça vient me responsabiliser parce que je sais en fait que je rentre dans quelque chose de plus grand que moi mmh, et les actes les plus insignifiants prennent un- une valeur et une résonance à la fois éternelle et presque cosmique mmh. dans des trucs de tous les jours, en fait. Et ça, Ouais, c'est magnifique. ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est tu fais avancer le royaume de Dieu dans des dans des choses, aussi simples que d'inviter quelqu'un à boire un café avec toi, Exactement. passer du temps de qualité avec, cette personne-là. Tout à fait et je trouve, hem, c'est une réflexion peut-être un peu plus pointue là que je fais, mais que dans avec l'influence de Kuyper et du néo-calvinisme, avec la redécouverte de la doctrine de la grâce commune, on voit parfois dans ceux qui font de l'apologétique culturelle, dans ce qu'on lit, il y avait peut-être un mouvement balancier où on négligeait trop la grâce commune. On oubliait avec une vision dualiste, hein, il y a que dans l'Église qu'il y a, la manifestation de la grâce de Dieu, du bien et dans le monde tout est caca, tout est méchant, tout est mauvais et il y a pas de bonté là-dedans. Il faut s'en séparer. À, un autre balancier, où, certains, ont mis, peut-être pas surestiment mais ou en tout cas mettent un accent, trop fort et veulent voir, dans la culture, mettre beaucoup plus en avant la manifestation de la grâce commune, en oubliant de mettre aussi en avant la dépravation, le péché. Et c'est ça qui est, je pense, fort dans ton livre, c'est qu'il est, alors l'expression équilibrée, je n'aime pas trop, mais il met vraiment en avant les 2 et ne fait négliger aucun des 2. Et je pense que Mmh. quand on néglige, l'une de ces 2 réalités, qui teintent le monde, de ces 2 doctrines, hein, qui décrivent le monde, en fait, on oublie, on voit pas le monde comme il est.
on ne le voit pas, aussi beau qu'il est et en même temps aussi laid qu'il l'est. Et je trouve que ça, tu réussis à le faire vraiment bien dans le livre et notamment à travers toute la notion aussi de résistance, en tant que chrétien et là, on reboucle avec Memento Mori, c'est ce qu'on essaye de faire, de mettre en avant la thèse de la grâce commune, mais l'antithèse aussi, du péché qui vient, abîmer, tout ça, quoi et de garder cette synthèse-là, vraiment, intacte telle qu'elle est et a assumer la tension pleinement. Donc ça, Ouais, c'est ça. je trouve c'est excellent, quoi. Heu et alors, toi, d'écrire ça parce que tu avais déjà largement, travaillé le sujet. Quand tu as commencé l'écriture du livre, moi, je me suis dit: «Bon, pour lui, ça doit être un sujet, ça doit être une compilation, finalement, articulée, dans un bouquin, ce qu'il a écrit déjà à droite ailleurs, et cetera. Est-ce que c'était ça le cas ou est-ce qu'écrire, t'a apporté, ou tu encore évolué, progressé dans ton écriture? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement? Mmh. Hem, mais je pense déjà plus de clarté, parce que c'est une chose d'écrire, un cours. En fait, à la base, c'était un cours, hem et finalement le cours ne s'est pas transformé. J'ai essayé au début de transformer le cours en livre, mais en fait, ça marche pas comme ça. Oui, J'ai dû vraiment écrire le livre. ouais, c'est vraiment différent. Ouais et donc et quand tu fais un cours, bah, tu as les idées, mais après c'est de l'oral, donc tu 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 peux jauger, en direct, tu as les gens en face et donc tu transformes aussi ce que tu dis. Là, le Mmh, livre, je devais me demander quelle était la manière la plus simple d'écrire ce que je voulais écrire. Donc la première chose qui m'a apporté, c'est plus de clarté. Hem, un des grands changements aussi entre la première version du cours, hem et le livre, hem, c'est des, la cristallisation de certaines intuitions qui sont devenues, tu vois, des choses plus claires, plus saillantes et plus définies comme la notion de résistance. La notion de résistance, elle arrivait vraiment avec le manifeste. Et le manifeste, il est rien venu inventer. mmh, Le manifeste, il vient juste clarifier des choses. Mais je veux dire, ouais, il y a des angles qui ont été un peu plus aiguisés, tu vois? Et notamment, donc mon chapitre sur, comment vivre en exil justement qui pose la question de manière plus générale, bah, maintenant, avec notre vision du monde, comment on vit dans le monde? Est-ce qu'il y a des postures à éviter? Et puis c'est toute la grande question quand on parle de chrétien et de culture, quelle est notre posture vis-à-vis de la culture? mmh, Hem et c'est vrai qu'on a observé dans l'histoire du christianisme des mouvements de balancier entre les différentes époques, mais même entre les différentes, générations. Et tu vois, j'en ai même parlé, lors du dernier webinaire du 17 septembre, quand j'ai parlé de l'évolution de la position, de la CRC, donc Christian Reformed mmh, Church, qui est à la base une église, hem, d'origine, des Pays-Bas, qui est immigrée aux États-Unis, une église réformée et en fait qui s'est opposée, dans son histoire et jusqu'aux années 60, au divertissement, et cela pour des raisons théologiques. Et le changement s'est fait aussi pour des raisons théologiques. mmh, Et donc en fait, il y a une révision un petit peu de leur position en une génération. C'est-à-dire le premier truc, c'était dans les années 20, après c'était dans les années 60, donc 40 ans plus tard, mmh, il y a une révocation, enfin une révision du synode de la position de l'Église. Hem et donc on voit que la posture des chrétiens c'est toujours une discussion, en fait, et je crois aussi que c'est à la fois utile hem, et sain d'être en discussion parce que si notre vision du monde ne change pas, notre culture change. Et mmh, donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision du monde qui est solide, parce que mmh, si la société change, notre vision du monde ne change pas. Mais peut-être que notre posture va changer.
Et je crois justement que on va aller vers on était vers un séparatisme, donc une posture de retrait dans les décennies précédentes. On est passé dans une assez grande acceptation, voire une assimilation. Et je crois qu'on va retrouver un aspect, justement, une posture beaucoup plus résistante. Et c'est ce qu'on veut Mmh. développer et appeler aussi l'Église à faire. C'est que on veut pas se retirer du monde, mais on veut résister au sein du monde. Et Mmh. donc, il y a quand même une posture particulière de résistance. Et donc, en écrivant, tout ça, je reviens à la question, en écrivant, tout ça, ça s'est aussi affiné, tu vois. Dire comment, justement, je trouve que c'est pas une question d'équilibre, c'est une question de synthèse. Comment on Mmh. fait la synthèse? C'est pas juste une tension, c'est comment on réconcilie des choses en tension et on avance sur ce fil-là, tu vois, Mmh. euh, en maintenant les choses entre elles. Euh, mais en maintenant les choses entre elles, tu peux avoir une très grande cohérence intérieure de ta vision du monde, mais elle va être sujette à des pressions extérieures. C'est-à-dire, bah, Mmh. maintenant, ok, c'est comme quand tu fais de la boxe, tu fais du shadow, après tu fais du sparring, et après il y a un vrai combat en fait, il y a un vrai gars. Mmh. Donc tout ce que ta technique elle peut être bien, mais après on va voir comment ça marche dans le ring. Et en fait la Mmh. vie chrétienne c'est ça, c'est que ok c'est bien, c'est cohérent, c'est beau, ça marche, mais comment ça marche dans notre monde aujourd'hui? C'est pas juste comment ça marche dans le monde, c'est à notre époque. Et donc c'est plutôt la question de l'époque que j'ai pas beaucoup développé parce que c'était pas le sujet du livre et c'est le sujet plutôt de ce qu'on fait avec Memento Mori. Mais la question de l'époque est venue changer ma manière de réfléchir à la vision du monde. Excellent. Hem, c'est 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 génial. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais je voulais aller Ah, j'ai trop dans ton parlé. sens. Non, parce qu'en même temps, j'ai eu un petit bug là, juste d'écouteurs là, qui marche plus trop, mais je t'entends, mais j'espère qu'il y a pas trop d'écho. Mais je te propose d'avancer en disant, mais c'est quoi la promesse de ton livre? Hmm. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il apporte finalement au lecteur si tu lui dis, bah, il y a une chose, tu as dit, hein, la chose la plus importante dedans, l'affirmation centrale et la plus challengeante, c'est Christ est Seigneur. Euh, quand on veut lire ce bouquin-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Comment on pourrait le résumer en la chose essentielle que tu vas donner à ton lecteur? Euh, je crois une vision plus solide, plus claire et plus belle de ce que ça veut dire être chrétien dans le monde, de ce que ça veut dire de vivre dans le monde de Dieu. Euh, Moi, j'espère, et c'est ma prière, et c'est comme ça aussi que j'ai écrit le livre, que à la fin, les gens auront une meilleure idée de ce pourquoi Dieu a créé le monde et pourquoi il nous a placés dedans. Et ça vraiment, ça répond aussi à des grandes questions, pour le coup, qui sont à la fois liées à notre humanité en général, mais aussi particulièrement à notre époque. C'est la question de l'identité. Quelle est notre identité? Ça veut dire quoi être chrétien? Et en fait, finalement, la, la, hum, le livre vient répondre pas seulement à la question qu'est-ce que c'est d'être chrétien, mais qu'est-ce que c'est d'être humain. Et je crois que c'est ça qu'on doit retrouver, et c'est ça qu'on retrouve avec la vision du monde chrétien, c'est une meilleure vision de ce que ça veut dire être humain dans le monde de Dieu. Et je Et pense c'est excellent. Je pense que c'est un truc qu'on oublie souvent, en fait, quand on parle de l'identité chrétienne. C'est la première chose qu'on devrait dire, c'est: «Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un humain, et c'est avant un, tout». c'est l'humain le plus humain qui peut être. En fait, Christ, il nous a pas montré seulement, il n'est pas seulement l'empreinte du Dieu invisible, il n'est pas seulement l'incarnation du, du Fils, il est aussi l'image de l'humain par excellence. Il est le vrai Fils de Dieu, il est vraiment celui qui a été créé à l'image de Dieu,
Et en fait, ressembler à Christ, c'est devenir plus humain. Tu vois, c'est pas s'affranchir en fait de notre existence pour devenir un peu plus divin. C'est que plus on ressemble à Christ et plus on sera humain. Exactement. Le conforme au nouvel Adam. Exact. Hem et et justement ça amène à la question, suivante. Hem, c'est une, pour moi, c'est un sujet de frustration que je sais qu'on partage. C'est qu'en fait, la vision du monde, chrétienne n'est n n on n'a pas à ma connaissance, quoi qu'il faudrait demander à à Yannick, vérifier avec, Yannick pour la visser, mais hem, nos institutions de formation, ne donnent pas de cours, sur la vision, du monde. Ça n'est pas abordé. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plein de séminaires où c'est vraiment une matière à part entière avec, on étudie les visions du monde, l'évolution de la pensée, et cetera, comme on le voit par exemple avec le livre de Carl Trueman dans la série sur le Modern Self. C'est vraiment une discipline à part entière. Pourquoi c'est important d'enseigner la vision du monde, chrétienne et pas simplement, les doctrines, chrétiennes? Ouais. Pour plusieurs raisons, je pense qu'une des forces d'enseigner la vision du monde, c'est justement d'avoir quelque chose de transversal qui va lier les différentes doctrines entre elles. Et finalement, l'approche que moi j'ai essayé d'avoir, c'est à la fois à la fois l'approche de la vision du monde comme la grande histoire, mais aussi de la vision du monde comme les grandes doctrines. Et en fait, j'ai essayé de faire la synthèse justement des deux, parce que souvent on va présenter la vision du monde surtout comme la grande histoire, et en fait on a besoin de la grande histoire pour comprendre le monde, mais on a aussi besoin d'une approche plus systématique avec des doctrines qui sont fondamentales pour comprendre le monde, certaines d'ailleurs qu'on peut-être on n'imaginerait pas. J'ai une partie sur le premier chapitre, c'est si on veut comprendre le monde, il faut mieux connaître Dieu. Et que souvent on parle, ben, quand on regarde le monde, on connaît des choses sur Dieu, mais on oublie qu'en connaissant mieux Dieu, on comprend mieux le monde parce que Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Et donc, il faut se demander quel est le rapport de Dieu au monde. Et pour comprendre le rapport de Dieu au monde, il faut aussi comprendre qui est Dieu. Et par exemple, je développe une partie sur l'acéité de Dieu, sur l'indépendance de Dieu, sur le fait que Dieu n'a besoin de personne. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pourquoi c'est une bonne nouvelle quand on réfléchit notre rapport au monde et à Dieu, qu'il soit indépendant? Donc, si la question vous intéresse, lisez le livre. Mais en fait, tu vois, c'est à la fois la vision de l'histoire, mais aussi quelques doctrines, et j'ai pas exploré toutes les doctrines, tu vois, mais quelques doctrines clés. Et ça, souvent, c'est enseigné de manière séparée. Dans les instituts, on a de la théologie biblique d'un côté, on a de la systématique de l'autre côté. Et puis autre chose, c'est que euh, on veut questionner dans, dans, dans la vision du monde, on veut questionner justement quel est le rapport euh, entre ces pratiques, ces domaines de la théologie et le monde. Et on pose la question sans cesse, bah, alors, Dieu est indépendant, et ben c'est quoi le rapport avec le monde? En quoi l'indépendance de Dieu va changer ma compréhension du monde et ma vie dans le monde, et mon rapport à Dieu, bien sûr. Euh, et donc, avec la vision du monde, on se demande tout le temps, c'est quoi l'influence de ce qu'on croit sur notre manière de voir et de vivre dans le monde. Et finalement, ça vient faire le pont, ça vient non seulement appliquer d'une manière personnelle, mais aussi d'une manière un peu plus générale, donner un cadre, parce que je crois que, tu vois, une bonne prédication, un bon enseignement biblique, il vient appliquer l'enseignement à ta vie. Mais ici, on est en train d'appliquer l'enseignement biblique à notre vision du monde, à un cadre plus grand. Et ça, on le fait rarement en réalité dans les études de théologie. Très bien, ouais, et moi je dirais que, pour aller dans ton sens, en synthétisant, c'est que la vision du monde, le concept de vision du monde permet de répondre
aux grandes questions philosophiques avec les outils théologiques. Où Excellent. suis-je? Qui suis-je? Les grandes C'est ça. questions que se pose la philosophie, on y répond en articulant les grandes doctrines et toute la théologie biblique. Et c'est pour ça que c'est fondamental, parce que les questions de vision du monde, tout le monde se les pose, tout le monde en a une, et ça permet d'apporter une réponse biblique à ces grandes questions philosophiques. Donc c'est à la croisée finalement de la philosophie et de la théologie, mais d'une manière pratique, pas simplement juste conceptuelle, mais après pour vivre. Et ça reboucle avec ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai oublié, c'est que finalement, vivre en chrétien, c'est avoir intégré en soi, possédé en soi aussi la vision du monde chrétienne, de vivre Mmh. comme Dieu veut dans le monde créé par Dieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental d'étudier ce sujet-là par rapport au lien avec un autre concept dont on a plusieurs fois parlé dans Memento Mori, qui est celui de d'habitus, en fait, où tu possèdes en toi ta vision du monde, et en fait, c'est elle qui va créer un comportement sans que tu aies besoin d'y réfléchir. Ouais, Ça va t'influencer dans ton quotidien, parce que tu vois le monde comme Dieu voit, et donc tu apprends par cela à vivre comme Dieu veut que tu vives dans ce monde-là. Donc ça conduit en fait à la piété, la notion de vision du monde, et à la sagesse, dont tu parles notamment beaucoup dans ton livre, et ouais. c'est excellent. Hem et donc, peut-être, on a déjà dit, pas mal de choses, mais tu as écrit un chapitre notamment sur la sagesse, et je te propose, pour, conclure l'épisode, que tu reviennes dessus. Pourquoi, tu as voulu mettre ce focus-là aussi sur la sagesse en particulier? Ouais, au début du livre, je dis que développer une vision du monde, chrétienne, c'est nécessaire, mais pas suffisant. On doit voir comme Dieu voit, mais pour vivre comme Dieu veut. Dire c'est pas une fin en soi de développer, une bonne vision du monde. Notre bonne vision du monde, elle est, une partie de notre vie chrétienne, mais en fait, ce qui importe, c'est de vivre par la foi, pour la gloire de Christ. Et il me semble que la question de la sagesse, heu, elle vient réconcilier un petit peu ou synthétiser tout ce que je dis dans le livre, dans le sens où la sagesse, heu, c'est vivre comme il convient. Et vivre comme il convient, c'est quoi? C'est considérer que Dieu, en créant le monde, l'ordonne par sa parole, et que, la sagesse n'a pas seulement une dimension morale, c'est-à-dire faire ce que Dieu veut, mais aussi vivre, dans le monde qui est ordonné par la parole de Dieu. Et on voit ça, on voit ça, et je le mentionne d'ailleurs quand je parle de la providence, que la parole de Dieu qui ordonne le monde, et on a un psaume qui met côte à côte les 2, où on voit que par sa parole, Dieu envoie la grêle, le brouillard, et cetera, et juste après, il dit que par sa parole, il a donné ses commandements à Israël. En fait, c'est la même parole qui ordonne le monde, dans la providence, mais aussi qui ordonne la vie du peuple de Dieu. Et finalement, la sagesse, c'est, découvrir, heu, la manière dont il convient de vivre dans le monde de Dieu. Et donc c'est trouver quelque part alors si je devais prendre une image un peu plus populaire, c'est la sagesse, c'est un petit peu comme quand tu prends la pilule là, la pilule rouge, et que tu vois comment le monde est structuré. Tu comprends en fait, la structure fondamentale du monde et la direction que tu dois prendre pour vivre comme Dieu veut. La sagesse, c'est faire ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, et c'est-à-dire, aller dans le sens dans lequel il a créé le monde. C'est trouver la direction du monde. Et donc la sagesse, c'est beaucoup plus grand que juste faire ce qui est bien. Faire ce qui est bien, c'est toujours aller c'est toujours suivre l'ordre du monde, la structure du monde. Et c'est pour ça que, un peu de manière distillée, finalement, on retrouve cette question de sagesse dans plein de chapitres du livre.
Et notamment, tu vois, quand je parle des vocations et que je dis que, heu, assumer ses vocations, c'est donner un avant-goût, et une image de ce que le monde devrait être et de ce qu'il sera un jour. Et en fait, c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est montrer au monde qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est Seigneur en vivant conformément à sa parole. Et vivre conformément à sa parole, c'est pas seulement, heu, que j'obéis à ce qu'il me dit, c'est que je vis dans le monde de la manière qu'il a conçu. Et il y a une et en fait, c'est pour ça que je dis que, heu, être chrétien, c'est d'abord être humain et que c'est une entreprise, culturelle. C'est que la sagesse, elle vient aussi expliquer comment le monde fonctionne. Et il y a dans Ésaïe 28 un passage hyper intéressant où, après d'ailleurs avoir, critiqué le peuple parce qu'il désobéissait à la parole de Dieu, Dieu prend l'exemple de la sagesse avec laquelle il instruit le cultivateur. Il dit, bah, le cultivateur, est-ce qu'il, comment il sait qu'il faut faire ça avant ça? Comment il sait qu'il faut labourer, ensuite semer, qu'il faut pas, labourer tout le temps, et cetera? Il dit: «C'est par la sagesse. C'est moi qui l'ai instruit». Et là, tu dis: «Mais comment, en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a pas créé le manuel d'agriculture». Et en fait, c'est le le, le cultivateur, l'agriculteur doit découvrir comment le monde fonctionne. Et c'est ça, en fait, la sagesse. Et la sagesse de tu vois, même on parle de bon sens commun. Le bon sens commun, en fait, c'est de la sagesse. C'est genre, comment ça fonctionne? Et on a des trucs, on sait que ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on va à l'encontre de ce que Dieu veut. Et donc voilà, pour résumer, pourquoi la sagesse? Parce que c'est pas seulement une vertu à laquelle on est appelé, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. On est appelé à à la fois à réaliser qu'on est dans le monde de Dieu, qu'il a créé dans un certain ordre, avec une certaine structure. Et en fait, vivre avec Jésus comme Seigneur, c'est ça. C'est de dire, je vais découvrir à la fois les limites que Dieu m'impose, mais aussi la manière dont il a fait les choses. Et au milieu de tout cela, eh ben, je vais avancer avec confiance, avec Jésus comme Seigneur. C'est excellent, ce que tu dis et je pense que c'est important et c'est une dimension de la sagesse qu'on oublie et ce que tu dis me fait penser à notre épisode sur l'improvisation, Exact. où on dit que la vie chrétienne, c'est comme un freestyle, dans Planète Rap. Où en fait, on est appelé à improviser selon un script qui nous est donné, qui est, finalement la doctrine. Et en fait, c'est apprendre à improviser le Christ dans des situations inédites et le chrétien qui est sage, c'est qui sait vivre dans des situations de son quotidien qui sont inédites, en harmonie avec, la volonté de Dieu et conformément à sa parole. Donc, c'est résolument, concret et pratique. C'est pas juste des postures éthiques, qu'on accepte, c'est pas juste un triage, dans nos, valeurs, c'est vraiment une manière de vivre et qui, commence, comme le disent, les proverbes, par la crainte, de Dieu, donc reconnaître que Dieu est Seigneur, finalement et on Tout à reboucle fait. avec, ce qu'on a dit également plus tôt. Matt, encore merci d'avoir écrit ce livre. Je fais partie des privilégiés qui l'ont lu, en avant-première et qui ont été, vraiment, trop contents de l'avoir lu et édifiés par ça. J'ai moi-même, été vraiment nourri par la lecture alors qu'on en parle depuis des années. Ça m'a été vraiment utile. Il me tarde de pouvoir, enfin, je le recommande déjà à tout le monde, mais de pouvoir le donner, aussi à plein de gens. Donc merci pour, ce travail-là. On le répète, vous pouvez déjà précommander le livre, sur voircommedievoit.fr. C'est là que vous aurez, aussi plein d'avantages, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter, maintenant. C'est simple, hein, si vous aimez Memento Mori, c'est le livre à lire, Mmh. tout simplement, et peut-être qu'en écoutant les épisodes de Memento Mori, vous vous êtes dit: «Ah ça, c'est intéressant et ça aussi» je vois qu'il y a eu des déclics, comme pour nous, on les a eus aussi dans notre vie. Il y a eu des déclics et ça a participé, ça je l'ai souvent entendu, aussi à réformer votre façon de voir le monde. Mais vous vous dites, c'est éparpillé dans plein d'épisodes, c'est de partout, c'est appliqué à plein d'épisodes et c'est difficile de retrouver, surtout que bon, ils parlent longtemps les gars. Là, vous avez un livre qui fait la synthèse parfaite,
accessible à tout ce qu'on a dit sur la vision du monde. Et c'est vraiment, pour moi, le livre à lire, si vous voulez, mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez. Donc Mathieu, vraiment encore merci, Merci à pour, toi. ça, d'avoir pris le temps aussi d'expliquer un petit peu plus sur le livre, à tous ceux qui écoutent Memento Mori en particulier. Heu, que Dieu se glorifie à travers ce livre et Amen. on se retrouve bientôt pour, un autre épisode de Memento Mori. Yes. Salut Matt. Salut Raph.